Salut, exprime-toi, parce que tout ce que tu n'exprimeras pas va rester en toi. Si ce sont de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvais sentiments ou ressentis, des préjugés, des doutes, de la peur, de la colère, de la tristesse, tout ça, ça te rendra malade. Le mal a dit. Potentiellement, si par exemple tu es quelqu'un de trop jaloux, et puis que tu gardes quand même au fond de toi cette jalousie, potentiellement, ça te générera des comportements en fait. Tu vas continuer de te rendre malade, hein, tu vas voir. Et puis, ça va rendre malade aussi ton entourage, par exemple. Donc, tu es quelqu'un de très trop jaloux, c'est maladif. Bah, tu vas épier ton compagnon, ta compagne sur les réseaux sociaux. Tu vas investir son téléphone portable. Potentiellement, ouais, on te donne l'accès maintenant. Il existe comment ils appellent ça, des applications, enfin des choses pour pouvoir espionner. Donc on te met aussi déjà tout ça dans la tête et dans les mains, si tu veux. Euh, donc tu continues de te rendre malade avec cette émotion que tu n'as pas exprimée dès le début, alors que si tu exprimais ta jalousie à ton conjoint, bon écoute, là ton comportement il me fait peur, je trouve que tu as changé, j'ai l'impression que tu me caches des choses. Normalement tu es censé pouvoir tout te dire, yeux dans les yeux, tu sais, un couple. Bah oui. Même si on a tous notre jardin secret, voilà. S'il n'y a rien de grave, tu as le droit de garder un petit secret pour toi, c'est ton truc à toi. Si t'as rien à cacher, tu vois. Mais, euh, mais du coup, si ta jalousie elle n'est pas exprimée, et ben après, conséquence indirecte aussi, en plus de toi te rendre malade et de générer des situations donc, et des comportements. Effet boule de neige si tu veux, cause à effet. Tu peux aussi faire en pâtir ton compagnon, ta compagne, par effet indirect. Ouais, elle me fatigue, il me fatigue, il est trop jaloux, presque il me suit en voiture, il me piste, il regarde où je vais, avec qui je parle, on sort ensemble, on peut pas être naturel parce que je sais même pas comment elle va réagir, il va réagir si je vais vers les gens, si je vais vers que ce soit un homme ou une femme. Des fois, tu as des personnes qui sont tellement jalouses que en fait elles veulent te garder pour elles toutes seules, par exemple. Donc tu te retrouves isolé, toi ça ne t'ira pas et c'est toxique pour toi si tu veux. Donc d'où l'intérêt de s'exprimer, tu vois, parce qu'après si tu attends trop tard, les dégâts sont là, j'ai envie de te dire, et puis tu pourras t'exprimer ce que tu veux, les dégâts sont là, donc après, hein, libre à chacun de prendre la décision de réparer ou de tourner le dos si c'est trop toxique ou trop néfaste pour la personne. Voilà, mais quoi qu'il se passe, il faut s'exprimer. Il n'y a que les bonnes vibrations, la bonne humeur, la joie. Il n'y a que ces choses-là qui sortent naturellement. Mais les autres choses aussi, il faut les exprimer. Il faut juste aussi bien choisir quand même parfois le moment, les conditions. Je te reprends l'exemple d'un couple, vos enfants assistent à vos disputes par exemple. Et c'est pas bon pour vos enfants. Donc si vous voyez que ça part en sucette à la maison, que vous allez vous énerver, déjà sortez, allez dehors. Le fait d'être dehors sur un terrain neutre, c'est déjà plus posé pour discuter. Mettez-vous dans un coin de nature comme je suis là. Parlez-vous calmement. Parce que quand il y en a un qui crie, l'autre il va crier, le ton il va monter, et puis ça c'est pas de la communication. Donc essaye de tempérer quand tu vois que la sauce elle monte, tu dis oh, c'est pas la peine de crier, de s'énerver, on peut parler sans crier. Et puis déjà ça préserve tes enfants, ça te permet éventuellement d'améliorer ta communication. Mais surtout, fais bien attention, et ça c'est très important. Je te parlais des moments, et là je vais te parler aussi du ton que tu peux employer ou des mots que tu peux employer. Parce que tu sais, les mots, même si tu les entends, mais les mots sont invisibles, tu sais, ils sont comme des balles invisibles qui vont transpercer ton oreille, mais qui vont aller se loger au fond de ton esprit de manière indélébile. Ça veut dire que
ce que tu auras entendu, ou la personne à qui tu t'adresses avec tes mauvaises paroles, tout ce qu'elle aura entendu, ça lui restera gravé là. Donc tu ne pourras pas les gommer si tu veux, tu auras beau t'excuser, tu auras beau même essayer de mettre beaucoup de choses en place pour montrer ta bonne foi, de rattraper tes erreurs. Il y a parfois certains mots qui sont beaucoup plus blessants qu'une balle réelle. Voilà pour les petits conseils. Alors n'hésite pas, exprime-toi dans le bon comme dans le mauvais, mais exprime-toi à ta manière, avec des mots, avec la danse, exprime-toi en toutes circonstances. Bah ouais, je te laisse méditer.